Autre actif, dernier actif qui est impacté par la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est le dollar. Le dollar qui navigue face à l'euro sur des plus hauts de 2 ans, toujours sur fond de programme économique source de grande inflation. Alors effectivement, là, déjà le graphique que vous avez sur les yeux n'est pas directement le dollar contre l'euro, mais le dollar index, donc un panier, le dollar contre un panier de devises. Et ce que je voulais souligner ici, c'est que depuis que les taux se tendent aux États-Unis, eh bien le dollar se reprend. Vous voyez, les taux ont commencé à se reprendre à partir de mi-septembre et à partir du 26 ou à partir de fin septembre, le dollar index, donc le dollar contre un panier de devises, se reprend et commence à aller challenger la borne haute d'un range de long terme. Vous voyez, puisqu'en fait, il est en train de naviguer dans un range depuis à peu près la fin de 2022. Et voilà, on est à un moment également sur ce graphique, ce qui est vraiment en parfaite adéquation avec le graphique que je vous ai montré tout à l'heure sur l'obligataire aux États-Unis. Sur l'obligataire, on est sur la borne basse d'un canal en équilibre. Et là, le dollar index vient tester la borne haute d'un range qui prévaut depuis maintenant plusieurs années. Alors, ce que je voulais souligner également, c'est que il y a un petit effet Trump sur le dollar index, puisque vous voyez que sur la petite flèche verte à droite du graphique est la date du 5 novembre. Il y avait eu un petit mouvement correctif sensiblement avant. Et puis, depuis l'élection de Trump, eh bien, le dollar index monte en flèche vers la borne haute de son range. Et il y a donc effectivement un effet Trump sur, en tout cas, la devise et notamment le dollar. Un effet Trump, mais il y a aussi également un effet réserve fédérale américaine qui, il y a quelques jours encore, avait donné l'impression au marché financier qu'elle allait accélérer avec sa première baisse de taux. 50 points de base, c'est gigantesque, c'est hyper audacieux, disent les observateurs. Du coup, par la force des choses, les financiers pensaient qu'elle allait continuer sur ce rythme de baisse. C'est pour ça aussi, ça nourrissait un petit peu l'évolution des cours du dollar. Ceci étant, depuis hier, après le discours de Jérôme Powell qui a dit qu'il prendrait son temps, qu'il n'accélérerait pas le rythme de baisse, eh bien on observe ce matin. Alors moi je raisonne en euro face au dollar. En tout cas donc sur la paire euro-dollar, l'euro reprend des couleurs ce matin. Peut-être, alors ça semble probablement pas une fin de tendance, mais en tout cas voilà, il y a peut-être un effet également réserve fédérale à analyser de près également. Ok, bah écoutez, c'est tout David. Oui, pour le moment c'est tout, et espérons que, en tous les cas, après l'élection de Trump, que la Fed, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, reste très indépendante à l'égard de la politique économique, à l'égard, en tous les cas, de l'équipe de Trump, puisque celui-ci est assez populiste et aimerait bien avoir la main sur la politique monétaire. Espérons que Powell ne cède pas aux pressions du volet politique et que la Banque centrale américaine reste le plus indépendante possible, ce qui est plutôt bon en général favorable pour l'économie.